Merci Mathilde. Et merci le pôle Innov Alliance. Approchez tous, messieurs, dames, s'il vous plaît. Approchez tous, il reste quelques places. Dans 2 minutes, je vais vous parler d'un produit extraordinaire. Un produit comme jamais vous en avez vu. Alors je vous laisse un petit peu de temps pour vous installer, pour sortir vos coordonnées bancaires, vos chèques. Mais avant tout, je vais vous parler... D'abord, je vais vous avouer que je ne connais pas bien le monde de l'agriculture et je suis là pour le découvrir. Je commence à le découvrir petit à petit. Je connais un peu plus le monde de l'eau, que j'étudie depuis 3 ans. Alors, je ne suis pas un expert, mais je vais d'abord vous parler d'eau. Approchez, je vous en prie, approchez, installez-vous, vous allez être bien. Il y a une super ambiance ici. Alors, je vais vous parler de la notion d'empreinte hydrique. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est la notion d'empreinte hydrique? Un petit peu. C'est cette notion qui fait suite, et moi que je trouve plus facile à comprendre, à l'empreinte carbone. On parle d'empreinte carbone. Voilà. L'empreinte hydrique, je vais vous poser une vraie question. C'est pas du tout ça. Voilà. Bon, vous avez eu la réponse. L'empreinte hydrique. Quelle est l'empreinte hydrique d'un humain? C'est-à-dire, enfin d'un Européen, parce qu'on n'a pas tous les mêmes modes de vie. En d'autres termes, qu'est-ce que pompe le mode de vie d'un humain en une journée à la planète? Bon, vous avez vu la réponse du coup. Ouais, mais tu gagnes pas beaucoup. Hein. C'est ça l'odeur, effectivement. L'empreinte hydrique, c'est 4000 litres d'eau par jour. C'est-à-dire que notre mode de vie à chacun fait qu'on consomme 4000 litres d'eau par jour. Voilà, Pierre, assieds-toi. Venez nombreux, venez. Voilà. Il reste 2-3 places. Donc, pourquoi l'empreinte hydrique, c'est 4000 litres? Il y a d'abord effectivement la douche d'Aurélie. Donc la douche d'Aurélie, quand on lave les légumes, quand on mange, quand on arrose le jardin, tout ça, ça c'est par jour, ça représente 150 litres. Ce qui n'est pas. Alors, justement, on y vient au... Le lavage, tu veux dire le lavage du lin? Alors justement, on s'aperçoit que par rapport à 4000 litres, 150 litres, c'est pas grand-chose. Et en fait, ce qui fait l'empreinte hydrique, c'est tout le reste. C'est-à-dire par exemple un verre de bière, bon j'ai mis ça en premier parce que c'est une de mes passions, la bière, on va utiliser 75 litres d'eau pour fabriquer un verre de bière, en faisant pousser les céréales, etc. Et puis même pour brasser. Hein. Une chemise en coton, c'est combien? D'après toi, c'est combien? C'est 3000 litres, presque, c'est 2500 litres. C'est complètement dingue. Donc en fait, une chemise en coton au prorata d'une journée, etc., ça doit représenter 200 litres quand tu la portes une journée. Voilà. Et ainsi de suite. Alors là, on vient plus sur les éleveurs. 1 kg de poulet, c'est 3000 litres. Et 1 kg de tomates, j'étais surpris, c'est pas tant que ça en fait. C'est 150 litres. Et j'ai appris grâce à Futura, ce matin, Futura Gaia, que par exemple 1 kg de salade, c'est 300 litres. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce qu'on arrête de boire de la bière? Moi, il n'en est pas question. Est-ce qu'on vit nu? Pourquoi pas? Est-ce qu'on arrête de manger de la viande? Voilà, on sait qu'on ne va pas changer diamétralement notre mode de vie. Donc, eh bien nous, chez InSitu, c'est là approchez, messieurs, dames, c'est là qu'on va parler du produit, d'un produit extraordinaire, pour 3 fois rien. Notre vision chez InSitu Systems, c'est d'aider les secteurs qui sont gourmands en eau, tels que l'on vient de voir, par des systèmes de gestion. Donc dans les systèmes, dans les secteurs gourmands en eau, on a évidemment tous ceux qui nous donnent à manger, donc les maraîchers, les céréaliers, viticulteurs, éleveurs, etc. Et puis on a d'autres domaines évidemment, comme les communes qui sont des gros consommateurs d'eau, c'est eux qui gèrent toute notre eau, l'industrie textile, l'industrie l'agroalimentaire, etc. Les gros établissements touristiques, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais pour dire que ces consommations d'eau, c'est là-dessus qu'on peut jouer et c'est notre point de vue chez InSitu Systems. Comment on leur offre des solutions de gestion? On offre ce que l'on appelle de la supervision. Qu'est-ce que c'est que la supervision? Le principe de la supervision, c'est de mettre sur un territoire, d'où le nom de notre société InSitu, de mettre sur place des capteurs qui vont remonter des informations par des transmetteurs et qui vont remonter ces informations à distance sur un écran qui va nous permettre de recevoir les données, de les analyser, de les restituer à l'utilisateur pour comprendre ce qui se passe. Ça, c'est la supervision en général. Donc,
Par exemple, je veux savoir, j'en ai vu beaucoup, c'est le cas de Brad Technology, par exemple, capteur d'humidité, je veux savoir si mon sol est humide, mais je ne suis pas sur place, eh bien à distance, je peux savoir ça. Seulement, à part chez Brad Technology, qui est une technologie formidable, les systèmes de supervision classiques, en tout cas dans les communes, nous on le voit beaucoup, un système de supervision classique, ça demande énormément de composants, de compétences, de manipulation. Parce qu'il y a du paramétrage, il faut sourcer les capteurs, il faut sourcer les transmetteurs, il faut paramétrer tout ça, il faut l'envoyer sur un hébergement par le cloud, etc. Il faut paramétrer l'interface. Donc en fait, c'est des systèmes qui demandent beaucoup de moyens. Donc du temps, de l'argent, etc. Et nous, ce qu'on entend depuis le début, notamment sur les communes, c'est on n'a pas les moyens de s'offrir des systèmes comme ça. C'est ce qui, a été notre obsession dès le départ. Et c'est là que, asseyez-vous, messieurs, dames, installez-vous, on en vient au sujet. On en vient au sujet, le produit extraordinaire. Ah ben non. Alors, le produit extraordinaire, c'est ce qu'on appelle l'IS-Box. La première solution, clé en main. Nous, on veut offrir un système qui va permettre de superviser à distance, clé en main, où on va absorber toutes ces difficultés pour que l'exploitant n'ait plus à faire tout ce travail, à sourcer tous ces capteurs. Comment on fait? La première chose, c'est qu'on fournit la totalité. On fournit les capteurs, on fournit le transmetteur, on fournit l'abonnement, les forfaits, etc. Tout est pré-programmé, tout est pré-paramétré. Donc l'exploitant achète son produit sur étagère et il va l'installer. Donc, il a déjà la solution complète et en plus de ça, il va l'installer seul en plug and play. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissances électrotechniques à avoir, il ne va pas avoir à paramétrer des choses complexes. Il va l'installer simplement. Ce qui fait qu'on absorbe toute la difficulté que je vous ai décrite sur la supervision et qu'au lieu de faire une installation qui va demander une étude préalable, qui va prendre du temps, etc., on va installer un capteur, un transmetteur en 60 minutes et en 5 clics. On va trouver tout de suite son boîtier à distance. On peut en installer plusieurs et puis ensuite, avec l'interface, aller les chercher. Et donc, en fait, tout se fait beaucoup plus simplement et donc moins de temps, moins d'argent, etc. Qu'est-ce que ça va nous donner? Évidemment, ça va nous remonter des données qui seront déjà formatées, que l'exploitant va pouvoir comprendre. Ça va analyser ces données et puis si on va pouvoir mettre des seuils, on va pouvoir avoir des informations et des alertes en cas de dépassement de seuil. Alors aujourd'hui, on a 3 solutions qui sont, je le répète, pas spécialement orientées aujourd'hui agriculture, puisqu'on travaille sur d'autres marchés. On a une première solution qu'on appelle IS-Conso, comme son nom l'indique. On va venir à un endroit où on récupère de l'eau, là où va arriver l'eau, et on va venir mettre un capteur sur un compteur, et en permanence, on va être capable de déterminer les quantités d'eau qu'on exploite. Donc ça va permettre évidemment la détection de fuite, parce que en sachant, enfin, on a une finesse d'analyse qui permet de déterminer des fuites, aussi petites soient-elles. Une optimisation du temps d'arrosage évidemment, puisqu'on dit si mes plantes, je suis OK, là, pour moi elles sont assez humides, c'est là que c'est intéressant, je reviens sur Brad Technology, les plantes sont humides, mais j'ai mis combien d'eau pour que ces plantes soient humides? C'est de faire l'interaction entre les deux. Et puis un contrôle tout simplement des volumes. Quand il y a un besoin de donner ces volumes d'eau consommés, on va avoir cette approche-là. Donc l'exemple classique, c'est le fait que c'est aussi la force de notre technologie, c'est qu'en surveillant un seul compteur général, on arrive à déterminer des fuites très 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 fines. C'est-à-dire qu'on peut pratiquement sur un bâtiment où il va y avoir 30 habitants, on est capable de dire il y a une chasse d'eau qui fuit. Voilà, donc ça c'est l'exemple le plus prégnant. Notre deuxième produit c'est IS-Niveau, pareil, le nom est parlant. IS-Niveau va permettre de contrôler en permanence le niveau d'une cuve, le niveau d'un réservoir, le niveau d'un... En l'occurrence, pour l'agriculture, le niveau par exemple d'un stockage d'engrais en permanence, savoir où en sont mes niveaux de liquide. Donc dans un réservoir d'eau, dans une cuve enterrée, dans un forage. Mais vous allez voir, on a un produit encore mieux pour les forages. Bon, évidemment, le réservoir, on va savoir l'eau qu'il nous reste, l'eau qu'on a consommée. Donc on maîtrise absolument son autonomie. On sait quand... Deux à parler. Alors,
Donc évidemment, le niveau, c'est de connaître le niveau, c'est de dire là j'ai plus trop d'eau, je fais gaffe de ne pas être surpris par ça, et l'anticipation évidemment des besoins. L'exemple qu'on a, c'est l'exemple d'une commune. Comment ça se passait avant? C'est une commune par exemple qui a 20 réservoirs, parce qu'il faut qu'on se rende compte de ça, pour être alimenté, pour avoir de l'eau au robinet, c'est des réservoirs de communes. Et une commune par exemple, comment elle savait que ces réservoirs étaient vides? C'est quand les habitants appelaient en disant on n'a plus d'eau. Donc ça paraît incroyable, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de communes qui sont comme ça. Donc l'objectif, c'est d'intégrer les réservoirs, d'avoir sous les yeux l'ensemble des réservoirs et de savoir exactement, sans avoir besoin de se déplacer, ce qui reste dans ces réservoirs. Et le dernier, alors là, approchez, messieurs, dames, venez prendre place. Notre dernier produit, c'est IS-Pompe. IS-Pompe qui va vraiment... Toutes les installations en eau ont souvent des pompes, ça les agriculteurs le savent aussi. Ils amènent l'eau par des pompes. Eh bien, on propose un produit qui va contrôler à la fois la pompe et à la fois le niveau. C'est-à-dire que le cas le plus parlant, ça va être d'équiper un forage. On va savoir en permanence combien on a d'eau dans ce forage. Est-ce qu'on a tiré de l'eau? Est-ce que quand on tire de l'eau, ce forage baisse trop vite? Auquel cas, il faut faire attention à ne pas trop l'exploiter. Et voilà, ça permet de préserver le forage, en fin de compte. Donc, pareil, maîtrise de l'eau... Pardon. Oh là 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 là. Bon. Voilà, on a compris le forage. Voilà. Donc, oui, il y a une petite erreur, Pierre. Il y a une petite erreur. Donc, le principe avec 3 produits, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les installer progressivement. On peut avoir l'intérêt d'abord de regarder l'eau qu'on consomme et ensuite dire mais cette eau que je consomme, je la mets dans un réservoir. Tiens, je vais aussi regarder quand je consomme de l'eau, est-ce que ça remplit mon réservoir? Est-ce que mon réservoir se vide pas tout seul? Et puis après, on se dit tiens, j'ai un forage aussi. Donc en fait, progressivement, l'objectif, c'est de dire j'installe mes boîtiers tranquillement, en autonomie, j'ai besoin de personne pour le faire et je les déploie et ensuite j'ai toutes mes installations, aussi différentes soient-elles, sur un territoire. J'ai parfois plusieurs installations et je les déploie. Et sur mon interface unique, sur une cartographie géolocalisée, je vais avoir mon réservoir, mon château d'eau, ma station de pompage, etc. Et donc je vais avoir à la fois le niveau de mes réserves, mes consommations en temps réel, le rendement des pompes, etc. etc. Et peut-être un jour, l'humidité du sol. Affaire à suivre. Bon, aujourd'hui, sur tout ce qu'on a installé, donc vous l'avez compris, très peu dans le monde de l'agriculture. Dès qu'on a fait sur toutes les installations qu'on a faites, il y en a 70% dès le départ qui ont découvert qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc d'abord des fuites, évidemment. Ensuite, des niveaux critiques. Je parlais de cette commune qui dit en fait, on n'a plus d'eau dans nos réservoirs, on ne le savait même pas. Une pompe obstruée, une pompe qui va capter, alors ça parle aux agriculteurs probablement, une pompe qui va capter dans un cours d'eau et de dire que la pompe en fait elle est obstruée, qu'elle ne marche pas et qu'elle va peut-être même bientôt lâcher. Ou même un forage, on s'aperçoit qu'il se vide beaucoup trop vite et il va falloir le préserver. Bon, là je reprends aussi une phrase, enfin je reprends, Brad Technology en a parlé ce matin, ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas l'améliorer. Donc en fait, avant qu'on arrive, avant qu'on installe nos systèmes, les gens ont trouvé que tout allait très bien, évidemment, puisqu'ils ne voient pas que ça ne fonctionne pas. Donc nous, on arrive, on montre un peu le défaut, mais c'est comme ça qu'on améliore les choses. Donc notre ambition, elle est vertueuse, je ne peux pas le dire autrement, en donnant cette visibilité, on va permettre à l'exploitant d'analyser et d'améliorer les choses, donc de réduire ses consommations, de réduire ses pénuries, etc. Voilà, très concrètement, en 2024, fin 2024, on espère avoir 300 points de contrôle, donc que ce soit sur des consommations, etc., sur tout ce que je viens d'évoquer, avec 3 produits, mais notre objectif c'est d'en développer d'autres. On a déjà beaucoup d'idées, hein, je pense à la qualité du sol, la qualité de l'eau, le flux de sève, qui est une notion que je viens d'intégrer, la qualité de l'air, etc. Mais notre objectif, et c'est vraiment l'objectif du salon de ces 3 jours, c'est de collaborer entre la réalité du terrain et nous, notre obsession pour l'électronique connectée. Parce que parfois, on est dans notre laboratoire avec nos idées. Nous, l'objectif, c'est de voir sur le terrain les besoins qu'il y a. Donc voilà, je vais finir là-dessus en parlant plus fort que la dame. On est au stand B40 et nous, l'objectif, c'est évidemment de vous vendre plein de produits. Non, c'est surtout de parler de vos enjeux
pour comprendre vos enjeux, parce que c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui va nourrir nos développements futurs. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous avez quelques photos de notre équipe, de notre développement. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez signer un contrat, s'il n'y a pas de problème, on est là. On est là. Voilà. Pas de questions? Pas de questions.